Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont inscrits à ma chaîne YouTube C'est moi Saint-Tito Facile. Ça m'encourage énormément à produire de nouvelles vidéos qui, nous espérons, vous seront utiles. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté toujours plus nombreuse et être mis à jour pour les dernières nouveautés. Dans cette vidéo, je vais vous parler et vous présenter un tutoriel intitulé Comment utiliser Easy Sketch Pro, le numéro 1 des logiciels de création vidéo Doodle. Cela vous permettra de créer des vidéos de croquis étonnantes sans avoir de compétences techniques ou de conception en quelques minutes. C'est quoi un doodle? Le mot anglais qui veut dire gribouillage est donné à un style de dessin qui s'appuie sur la répétition et le remplissage des formes. Ce style de dessin n'a pas vraiment de règles de base. On peut commencer un doodle avec une ou des formes géométriques simples ou complexes, ou avec des traits dessinés au hasard. Et ici, comme vous voyez sur le site, de Easy Sketch Pro, les deux personnes ici, ce sont les créateurs de cette application. Et maintenant, pour commencer, après avoir téléchargé et installé l'application Easy Sketch Pro des sites officiels, on va la lancer. Par exemple, moi je vais la lancer depuis la barre depuis ici. On double-clique. Ici, vous recevez un menu là où il y a un email et un code, le mot de passe. Ici, vous cochez cette zone pour que qu'elle préserve les informations inscrites. Et vous cliquez sur OK. Ici, on est passé au menu à l'interface de l'application Easy Sketch Pro 3.0.6. Ici, comme vous voyez, il y a un menu. On a des onglets. C'est tellement facile et ergonomique. Ici, on a New Project, un nouveau projet. Open Project, ouvrir un projet déjà enregistré. Save Project, sauvegarder votre projet après avoir fait votre projet, vous pouvez le sauvegarder. Le projet ici, vous sauvegardez le travail ici en point MP4. Ici, vous avez un new slide. Ici, ça c'est le slide. Par exemple, ici sur le slide 1, si on clique sur le slide ici, ça sera slide 2 et ainsi de suite. Pour le moment, on va supprimer ce slide. Ici, vous avez le texte, l'onglet texte. Ici, on a l'onglet vidéo pour importer une vidéo. Ici, vous avez l'onglet music, c'est-à-dire pour la musique. Ici, voice over pour faire de la narration, pour ajouter des textes automatiquement, c'est-à-dire en parallèle avec le texte qui s'écrit. Ici, vous avez des backgrounds, les arrière-plans. Ici, vous avez les mains, hands. Ici, vous avez la timeline. Ici, vous avez la prévisualisation, c'est-à-dire après, quand tu modifies tu écris dans un slide, des modifications des textes, des images, des vidéos, de la musique, tu cliques sur play pour prévisualiser. Ici, c'est pour, à la fin, c'est pour exporter votre travail sous forme MP4. Après, vous pouvez l'envoyer à YouTube.
Ici, c'est l'interactive. Ici, c'est le setting. Ce sont les paramètres. Ici, help, c'est-à-dire l'aide. On va détailler chaque onglet à part. Maintenant, cette zone-là, c'est la zone des slides. Vous allez voir à chaque fois que vous ajoutez un slide, il s'ajoute ici. Ici, cette zone-là, ce carré, c'est la zone de travail. Il ne faut pas la dépasser. Quand il dépasse la zone de travail, chaque écriture, chaque partie de l'image ou de la vidéo qui dépasse de cette zone, elle ne va pas être prévisualisée dans votre travail final. Ici, vous avez le numéro de slide. Slide 1 of 1. 1 de 1. OK. Maintenant, on va commencer. On va commencer par écrire un petit texte. On commence par texte. On clique sur texte. Texte. Ici, vous avez les styles de texte. Les différents styles. Ici, vous avez la taille de l'écriture. Ici, vous avez la palette des couleurs. Par exemple, j'ai écrit « Salut, mes amis. Voici un tuto comment utiliser Easy Sketch Pro. Ici, comme vous voyez, la taille elle est grande, on peut la diminuer. Par exemple, on va mettre 24. Ici, vous avez une palette de couleurs. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Par exemple, on va mettre en rouge. On valide. Ici, vous avez la couleur rouge. Ici, vous pouvez le mettre en italique. Ici, c'est les dispositions, c'est-à-dire left, tu peux le décaler à gauche. Ici, right, tu peux le décaler à droite. Ici, le center, tu peux le centraliser, le centrer. On va le centrer, par exemple, comme ça. On clique sur OK pour valider ou cancel pour annuler. On valide. On voit notre texte. Comme vous voyez, le texte il est en rouge. Et ici, vous voyez une petite bulle 1, numéro 1. C'est-à-dire, c'est comme la position numéro 1. C'est-à-dire, si vous ajoutez un autre texte, il va être ajouté au numéro 2. C'est-à-dire, dans le même slide. Au niveau du slide 1, ici, c'est la position 1. On ajoute un autre texte pour voir la différence. On clique sur texte. On ajoute, par exemple, le deuxième texte. Le deuxième texte. Ici, vous pouvez changer la couleur. Par exemple, on va mettre le vert. OK. Le centraliser, le centrer. OK. Maintenant, on peut le déplacer on peut déplacer ce texte en double-cliquant sur le texte. Et en appuyant, en laissant le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et on le déplace vers la position où on veut. On veut le mettre ici en bas. Ici, comme vous voyez, il a pris le numéro 2. Ça veut dire quoi? 1 et 2. Ça veut dire quand vous prévisualisez, quand on clique sur Preview, ce texte il va prendre la priorité 1. C'est lui qui va être défilé en premier lieu. Ici, le deuxième texte, 2. C'est-à-dire, lui va être défilé en deuxième position. On va voir comment ça va marcher. On clique sur Preview pour prévisualiser. Salut mes amis, voici un tuto comment utiliser Easy Sketch Pro. Vous voyez, et c'est en deuxième partie. Maintenant, comme vous voyez, ici on a le texte en rouge, il est numéro 1,
c'est-à-dire c'est la première position, et le texte en vert, c'est le numéro 2, la deuxième position. Pour modifier le rang et la position des textes, on va choisir un texte et on double-clique dessus. Par exemple, ce texte, on va double-cliquer et on va appuyer sur le bouton droit de la souris. Et ici, on a Order Up, Order Down. Ici, on a on va cliquer sur Order Down. Comme vous voyez, il a changé numéro 1 à numéro 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce texte rouge, même s'il est en position ici, même s'il est écrit ici sur le tableau blanc avant le deuxième texte, il va être affiché en deuxième position. On clique sur Preview pour voir. Vous voyez, le deuxième texte, il est écrit en premier, et le texte en rouge, il est en... Parce que celui-là est la deuxième position, ici c'est la première position. Par exemple, on va changer le rang, ou si on supprime ce texte-là, automatiquement ça va après numéro 1 puisqu'il est tout seul ici, c'est-à-dire c'est la position 1. On va ajuster un peu. Maintenant on a vu le texte. On va insérer par exemple une photo. On va cliquer sur photo, image. Ici vous avez la librairie de l'application. Tu cliques sur un thème et vous voyez ici les images associées à ce thème. Et vous pouvez choisir laquelle vous aimez. Ici, vous pouvez choisir vos propres images depuis votre PC en cliquant sur Load Image from PC. Tu cliques et tu cliques sur Browse. Tu parcours ton PC pour chercher où tu vas trouver les images. Par exemple ici, on va prendre par exemple cette image. On va l'additionner. On va la redimensionner en double-cliquant. On va la tirer d'un côté ou de l'autre. Ou par ici, quand vous voulez. Tu tires avec la souris. Tu cliques sur le bouton droit et tu laisses le doigt appuyé sur le bouton et tu zoomes et dézoomer avec la souris. Ici, vous pouvez pivoter vers le côté gauche ou vers le côté droit ou tu tournes comme vous voulez. Par exemple, on met cette image ici, on va la mettre de ce côté là. Ici, comme vous voyez, il a pris le numéro 2, c'est-à-dire la position 2. C'est-à-dire ici le texte en premier et l'image en deuxième. On regarde. Par exemple, si on apporte une autre image, ici vous avez les thèmes. Ici un autre thème. Ici il y a beaucoup de thèmes. On choisit celui-là. C'est après le numéro 3. Tu les déplaces en cliquant sur l'image avec le bouton gauche et tu déplaces avec la souris. Il faut le sélectionner quand il sera bleu, c'est-à-dire sélectionné. Tu double-cliques sur l'image pour la sélectionner. Tu déplaces. Et tu redimensionnes avec, en cliquant sur un côté des boules dans les coins avec le bouton gauche de la souris, comme ça.
On regarde. Ici, on va importer un logo de logiciel. On va cliquer sur, on va chercher sur Google, Easy Sketch Pro. On va cliquer sur Image. Ça, c'est le logo. On va le sauvegarder, enregistrer l'image sous mes images ici. Maintenant, on va créer un nouveau slide. Et qu'est-ce qu'on va faire? On double-clique pour sélectionner. Et on va faire par exemple un code couper et on va la coller ici. On retourne à notre ancien slide 1. On va double-clic, on clique sur le bouton droit, on coupe et on va aller au deuxième slide. On ajoute ici, on colle, paste. Ici, c'est les images. Ici, on va mettre le logo. Salut mes amis, voici un tuto comment utiliser Easy Sketch Pro. On va le mettre en tuto. On va ajouter une image. On va parcourir notre PC. Ici, browse. On va aller à mes images. On va choisir le logo qu'on a téléchargé. On va redimensionner en double-cliquant sur l'image et en appuyant sur les boutons dans les coins. On va déplacer avec la souris le bouton gauche sur l'image. On va le repositionner comme ça. Et comme ça, ça va donner un bon style. Ici, qu'on va prévisualiser, il va prévisualiser les deux slides. On clique. Salut mes amis, voici un tuto comment utiliser Easy Sketch Pro. Ici, on peut ajouter des textes. Par exemple, voici un album de photos. On va le mettre en bleu, par exemple, comme vous voulez. Ici, vous avez la palette de couleurs. Vous pouvez ici ajouter d'autres couleurs, ajouter la couleur dans la palette pour les prochaines fois. Ok, on centre, on valide et on double-clique pour déplacer. Ok, maintenant, ça c'est après la position 3. Ici, c'est la position 2, 1, 2 et 3. Normalement, on va changer la position. Par exemple, le texte, c'est mieux d'être affiché en premier lieu. Voici un album de photos. On va double-cliquer sur le texte. Et on clique sur le bouton droit pour choisir Order Down. On va cliquer sur Order Up. Après Order Up. Donc maintenant, il a pris la position numéro 1. Ça, c'est la numéro 2. Ça, c'est numéro 3. C'est bon. Maintenant, comme ça, c'est bon. On va prévisualiser.
Maintenant, on a vu le texte, on a vu l'importation des textes et de l'image. Maintenant, on peut ajouter de la musique. Ici, pour ajouter de la musique, on clique sur Music. Ici devant la librairie, ça c'est la librairie interne de l'application. Il y a des MP3. Ici, vous cliquez sur Play pour entendre cette musique. Ici pour entendre la musique. Si on veut changer, on change par ici. Une autre. Ici, si tu as choisi cette musique, tu cliques sur Add. Par exemple, si tu cliques sur Loop Music, elle va... C'est comme en boucle. Si tu coches cette musique. Par exemple, on clique sur, on coche Loop Music et on additionne cette musique. On clique sur Add. Le processus de la musique va s'ajouter. Va prendre un peu de temps. Maintenant, on va prévisualiser. Clique sur Preview. Maintenant, la musique elle est ajoutée sur les deux slides. Maintenant, on va aller à Music. Ça veut dire quoi Loop Music? C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de slides, la durée du slide par exemple 4 minutes, et si vous avez cette musique qui dure 3 minutes, si cette case elle est décochée, si c'est comme ça, quand la musique passe, quand elle va durer 3 minutes, elle va s'arrêter. Et comme ça, les autres slides vont être affichés sans musique. Si tu cliques sur, si tu coches Loop Music, elle va durer pendant n'importe quel nombre de slides. C'est-à-dire, tu vas avoir toujours de la musique. Et si vous pouvez choisir votre propre musique à partir de cliquer sur Browse. Tu parcours ton disque dur, par exemple sur musique ici, et choisis la musique que vous voulez. On ajoute pour valider. Le processus de la musique s'ajoute. Ça va prendre un peu de temps. On va canceller parce que la musique que j'ai choisie, ça dure beaucoup de temps. C'est pour ça. Comme vous voyez, ça dure 1 heure. On va choisir un autre. On va ajouter. Ça va être vite le processus. Vous voyez. On va cliquer sur Preview.
qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter notre propre voix. Pour faire, il faut enlever la musique pour qu'il n'y aura pas de chevauchement de son. On va cliquer sur musique. On va cliquer sur remove. C'est-à-dire on va supprimer la musique. Remove current music. C'est-à-dire si vous voulez supprimer la musique actuelle, vous cliquez sur yes. Et on va checker maintenant est-ce qu'il y aura un son ou non. Normalement non. Comme vous voyez, on a enlevé la musique. On va mettre stop. On va ajouter notre propre voix. On va cliquer sur voice over. Voice over, ici vous avez le menu recording device. C'est-à-dire quel microphone vous utilisez. Moi j'utilise mon microphone externe Fifine K670. Ici vous pouvez choisir votre microphone soit des PC, de laptop ou externe intégré. Ici si vous êtes prêt, tu cliques sur record ou tu choisis une voix qui est déjà enregistrée. Ici c'est play. Ici comme vous voyez, ici il y a l'option preview scène, c'est-à-dire c'est mieux de l'accrocher pour suivre tu mets une narration avec les mots en mot par mot. On clique pour record. Salut mes amis, voici un tuto comment utiliser Easy Sketch Pro. Mais comme vous voyez, la séquence elle était tellement vite que j'ai pas pu synchroniser mon discours, ma narration avec la vitesse de la vidéo. Donc pour remédier à ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? Avant, je vais supprimer ma voix en cliquant sur remove. On clique sur add pour voir comment ça a marché. Après on va supprimer. Salut mes amis, voici un tuto comment utiliser Easy Sketch Pro. Mais comme vous voyez, la séquence elle était tellement vite que j'ai pas pu synchroniser mon discours, ma narration avec la vitesse de la vidéo. Ok, maintenant pour remédier à ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le premier slide. Ici, vous avez les textes. C'est ici là où il y a le problème, par exemple. C'est pas un problème, mais c'est juste l'ajustement. On double-clique. On clique sur le bouton droit. On va aller à propriété. Ici, comme vous voyez, il y a le timing de draw, c'est-à-dire c'est comme de l'écriture. Ici 3 secondes, c'est vite. On va mettre 54 par exemple et on clique sur save. Vous voyez maintenant les textes, il va être doucement. Salut les amis, voici un tuto comment utiliser Easy Sketch Pro. Mais comme vous voyez, la séquence elle était tellement vite que j'ai pas pu. On va supprimer la musique. On va supprimer la voice. On va changer la vitesse parce que c'est beaucoup lente. Propriété. On va mettre 30 par exemple. On va valider. Save. On va checker. Maintenant c'est bon. Maintenant je peux faire ma narration en synchronisant avec l'écriture. On clique sur voice over. On va cliquer sur record. Maintenant c'est preview scene, c'est-à-dire en même temps. Salut mes amis, voici un tuto comment
Utiliser Easy Sketch Pro. Ok. On va ajouter des textes. Maintenant, c'est bon. Vous pouvez l'ajuster selon la vitesse et comment voir les choses. On va cliquer sur Preview. Ça, lui, mes amis, voici un tuto comment utiliser Easy Sketch Pro. Ok. On va ajouter. Maintenant, on va supprimer cette voix parce qu'après on va mettre une vidéo pour ne pas chevaucher les voix. Maintenant, cette scène, il n'a pas de musique, d'audio. Ici, comme vous voyez, on a traité le texte, on a traité les images, traité les priorités. Maintenant, comme vous voyez, l'écriture, il est avec un stylo. Si on clique sur main, ici, vous avez la librairie interne de l'application. Tu cliques sur un thème et tu vois les images associées. Tu cliques sur l'autre et tu vois les images. Ça, c'est comme les images que va prendre votre main en écriture. Par exemple, on choisit celle-là pour voir la différence. Celle-là, on va checker. Tu vois, on a changé la main qui est écrit. On va choisir une autre pour voir la différence. Celle-là, par exemple. On va cliquer sur Preview. On va changer la vitesse pour ne pas... Pour la vidéo, la taille de la vidéo. On clique sur les mains. Par exemple, celle-là. C'est bon. Maintenant, on double-clique sur le texte. Ici, vous avez, dans les propriétés, vous avez Draw Style. Ici, vous avez Draw by Hand, c'est-à-dire avec la main. Ici, vous pouvez, on va choisir Drag by Hand. On va valider. Et vous allez voir comment ça marche. Comme vous voyez, c'est la main qui va déplacer le texte. Vous voyez, il a déplacé de haut vers le bas. Pourquoi de haut vers le bas? De haut vers le bas parce que la position, la direction, c'est des tops. C'est-à-dire de haut. Il y a left, c'est-à-dire de gauche. Vous voyez, on déplace de gauche. On dessine. L'autre, comme vous voyez, l'autre slide, il est indépendant du premier slide.
c'est on choisit ce slide ici, on clique sur le texte, on double-clique, on choisit les propriétés. Ici, c'est le premier style, c'est-à-dire chaque slide il a un style différent. Ici, on va mettre avec la main, oui, mais la direction, il n'y a pas de direction. Ici, il faut faire drag by hand. On choisit, par exemple, bottom, c'est-à-dire des bas. On va jouer seulement ce slide. On va cliquer sur Play from here, à partir d'ici, c'est-à-dire des bas. Donc, comme vous voyez, vous pouvez ajuster selon vos goûts. Quand vous voulez changer la position et la direction, tu double-cliques sur le texte ici par exemple, et tu cliques sur le bouton droit, choisir propriété. Ici vous avez les différentes directions. On a le left à gauche, top en haut, right à droite, bottom en bas, top left, c'est-à-dire tellement à gauche. Ouais. On va cliquer sur top left. Save. On va checker. Si on ne check pas ici, peut-être ça va prendre les deux slides. Tu vois? Les deux slides. On va faire stop. On a fait les modifications sur le deuxième. Donc on va choisir le deuxième slide. Pour ne pas commencer à partir du début, on clique sur Play from here. Des top left, c'est-à-dire tellement à gauche. Ok. Stop. On va stopper la séquence. Maintenant, on avait le texte, on avait les images, on avait les différentes mains. Et maintenant, on va ajouter une vidéo, par exemple. Une vidéo. Ici, vous parcourez votre disque dur pour choisir la vidéo comme vous voulez. On va choisir avant un troisième slide pour mettre la vidéo. Troisième slide. Ici, on va mettre un texte. On va écrire voici vous pouvez abonner à ma chaîne YouTube Stimo Hassan Tito facile. On va centraliser on va centrer. On va changer la couleur, par exemple bleu. Si maintenant on a la couleur bleue ici la couleur noire. Si je clique sur le vide, tout va être en bleu, comme vous voyez. Pour faire deux couleurs différentes, il faut mettre deux textes différents dans par exemple dans deux slides. On clique sur OK. On va déplacer le texte vers le haut. Ici, le texte il a pris la position numéro 1. Maintenant, pour ajouter une vidéo, on va cliquer sur vidéo. On va parcourir le disque dur pour importer une vidéo. On choisit vidéo, par exemple celle-là, c'est la bande annonce de ma chaîne YouTube. On va cliquer sur Add.
Le processus va varier selon la taille de la vidéo. Maintenant, la vidéo est ici. Il faut juste la redimensionner. Après la numéro 2. On redimensionne comme ça. On va mettre un peu en bas. Le texte. Pour modifier le texte, tu double-cliques sur le texte et tu cliques sur le bouton droit et cliquez sur Edit. Edit pour éditer le texte et le modifier. Par exemple, on supprime comme ça. Pour de redimensionner l'image, on va double-cliquer, on va ajouter comme ça, ajuster, on va le mettre comme ça. Et on va jouer juste ce slide, on va choisir ce slide, il est sélectionné, il est entouré de rouge, on clique sur le bouton droit, on clique sur Play from here, jouer à partir d'ici, on joue. Ici stop. Maintenant, on avait le texte, on avait la musique, on avait la vidéo. Ici, vous avez des backgrounds. Par exemple, on ajoute un slide pour bien expliquer les choses. On ajoute un nouveau slide. Ici pour le background, on va cliquer dessus. On a des backgrounds avec des dimensions différentes. Ici 1280 x 720, 640 x 480 et 720 x 480. Pour choisir un background, on clique dessus. Par exemple celui-là, on double-clique. Comme vous voyez, tous les slides ont pris le même arrière-plan. Maintenant, on peut pour le supprimer, on clique sur Remove Background ici. Maintenant, il est supprimé de tous les slides. Et vous pouvez choisir une vidéo comme un arrière-plan. Par exemple ici, Select Video File, c'est-à-dire sélectionner un fichier vidéo. On clique sur Browse. On va à la bibliothèque des vidéos. Par exemple, on choisit celle-là. On clique sur Add Video pour l'ajouter. Il va s'ajouter sur tous les slides. Par exemple, celui-là, il est en arrière. On va jouer on va jouer ce slide. Comme vous voyez la vidéo. Le deuxième slide. On va jouer le deuxième slide à part. Vous voyez la vidéo. La vidéo ne dure pas beaucoup. C'est pour ça qu'il s'arrête. Ici, il y a une vidéo et un arrière-plan comme vidéo. On va jouer cette séquence. Play from here. Donc cette vidéo, elle a caché l'autre vidéo. On va arrêter.
On peut ajouter un slide par exemple ici. Vous voyez, le nouveau slide il a pris par défaut la nouvelle la vidéo comme arrière-plan. Maintenant, pour effacer cet arrière-plan, on va cliquer encore sur background et on va cliquer sur remove background. Et maintenant, il est effacé de tous les slides. On va supprimer ce slide, delete, yes. Maintenant, il nous reste juste ce bouton settings, c'est-à-dire les paramètres. Ici, c'est les propriétés. Canva size, Canva, c'est-à-dire le toile, la taille de toile. Ici, par défaut, ici 640 x 80. Si on choisit par exemple 1280 x 720, on choisit save. Maintenant, la taille, elle a changé. Ici, on peut choisir une autre taille. Ça, c'est plus grande. Save. Elle a pris beaucoup d'espace. Maintenant, on va retourner à notre taille initiale. C'est 640 qui est par défaut. 640 x 80. Et on peut choisir la couleur des backgrounds, de l'arrière-plan ici. Par exemple, on va mettre une couleur celle-là. On va checker, on va cliquer sur OK. Après Save. Comme vous voyez, on a changé la couleur de l'arrière-plan. Maintenant, il ne reste plus que l'onglet exporter. Maintenant, on va exporter notre travail, ce format MP4 pour être envoyé sur la plateforme YouTube. On clique sur Export. Maintenant, comme vous voyez ici, il y a le bouton, il y a le recording commence à clignoter. On va choisir l'emplacement où vous pouvez enregistrer votre vidéo. Moi, j'ai mis un fichier, un dossier ici. Je l'ai appelé Teto Easy Sketch Pro. On va cliquer sur enregistrer. Et maintenant, l'enregistrement se fait. Ici, vous avez juste le bouton Stop qui est activé. Et ici, Recording. Tous les autres boutons sont grisés. Parce qu'il y a le processus de l'exportation. On attend. De l'exportation, ça dépend de la taille de la vidéo, surtout la vidéo qui prend beaucoup d'espace et beaucoup de temps. Maintenant la vidéo elle est presque à sa fin, juste il va générer l'exportation. Comme vous voyez, il prépare la vidéo pour l'exportation. On attend. Ici, vous avez le fichier, il est généré. Le fichier, il est généré. Est-ce que vous voulez l'ouvrir maintenant? Yes or no. On clique sur Yes. Et vous voyez, maintenant, c'est le fichier MP4 qui va être envoyé sur YouTube maintenant, par exemple. Comme vous voyez, l'application Easy Sketch Pro, elle est tellement facile. Il faut juste
comme vous voyez, la vidéo tient à sa fin. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube 6 mois Hassan Tuto Facile et de liker cette vidéo pour avoir plus de vues et pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Merci.